Allô? Bonsoir. Ah, Tu vois le diaporama? comment? Tu vois le diaporama ou pas? Enfin, le PowerPoint. Ouais, j'y vais là. J'y Ok. vais de suite. Enfin, de toute façon, c'est pas le truc le plus important. Faut payer sur Google Doc parce que du coup, on continue ce qu'on avait fait la dernière fois. Ouais. Hop, alors, Google Doc. Hop là. Hop, c'est bon. Je suis dessus. Donc, tu peux descendre. Tu sais, on avait commencé à faire le commentaire sur la pièce de théâtre, le misanthrope. Hop, on est commencé à faire quoi? On avait commencé le début du commentaire sur la pièce de théâtre, le misanthrope de Molière. Oui. Et donc, on avait fait un début d'introduction. On avait mis une problématique, un plan, et du coup, on avait commencé un peu le développement. Ok. Ouais. Ça marche. Donc on continue? Bah ouais, ouais, parce qu'on avait fait ça la dernière fois, donc vaut mieux enfin, finir, sauf si tu préfères travailler sur un autre exercice, mais il me semble que toi, c'était les commentaires de texte, donc je sais pas. Ouais, ouais, on peut finir, on peut finir. Hop, Du coup, tac. je te laisse relire le passage, Ouais. Alors, puis aussi le développement qu'on avait fait pour te remettre dedans. yes. Ouais, toi? Ouais, là, je suis en train de le faire. Ouais. Hop. Est-ce qu'on avait écrit, du coup, c'était quoi? Bah, en fait, si tu regardes tout en bas, on avait commencé l'intro. Donc, on avait commencé à présenter donc, le Ah texte un oui, ouais. petit peu. Ok, ouais. Mais je pense qu'il faudrait qu'on reprenne un peu l'intro parce qu'elle est pas terrible. Elle est hyper courte. Ouais, c'est vrai. Alors, dans ce commentaire, nous allons étudier. Ouais. Euh, Bah, dans l'intro, on pourrait mettre quoi d'autre? Bah, présenter l'extrait en lui-même, en fait, parce que on a mis que cet extrait dénonce l'hypocrisie à la cour du roi Louis XIV, pardon, mais on dit pas en fait qui parle, comment ça dénonce l'hypocrisie, tout ça, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ouais, on n'aborde pas du tout Philinte et Alceste, on raconte pas qu'il y a leur querelle, tout ça, donc ça faudrait le dire en fait. Enfin, juste résumer en fait l'extrait pour montrer que tu l'as compris. Ouais, ouais, je vois. Je vois, je vois. Si je mets. Bah, on peut déjà présenter qui sont Alceste, Philinte et. Ouais, bah, juste basiquement, en fait, dire déjà comment commence l'extrait, ce qui se passe, qui dit quoi, qui est qui, enfin, tu vois, Ouais. c'est surtout ça. Parce que là, en fait, pour l'intro, on a juste mis ce qui était marqué au tout début
Là où il y a marqué la scène 1 de l'acte 1 du Ouais, en musée. fait, on s'est servi de ça parce que en fait, au bac, tu as ça en fait pour te permettre de d'introduire le texte si tu le connais pas bien. Donc bah, ça, c'est bien de s'en servir. Donc on avait mis ces éléments-là, mais c'est vrai que ça suffit pas parce qu'il faut un résumé du texte bah, pour montrer que tu l'as compris, tout ça, quoi. Ouais, OK, je vois. Bah, du coup, tu peux, enfin, je sais pas, oui, si je te, enfin, ton curseur, je sais pas si tu veux, enfin, si tu sais quoi écrire là, du coup. Bah, là, je suis en train de relire le début pour voir. Ok. Oui, y a pas de problème. Non, non, mais c'était pour savoir si, ouais, ok, pas de souci. Parce que là, ils sont un peu en embrouille, on peut dire ça comme ça. Ouais. Bah oui, oui, tout de suite. En fait, dès le début, hein, quand tu vois la première phrase, on voit tout de suite que ça interpelle. Mais si tu relis ce qu'on avait mis juste après, on avait mis que c'était une dispute donc qu'on appelle in media res. Ça veut dire que la dispute a déjà commencé avant que nous, on assiste à la scène, entre guillemets. Et donc, on voit que le qu'est-ce donc qu'avez-vous, ça interpelle. Et que même Philinte, le personnage en question qui est donc dans cette discussion, ne se rend pas compte de ce qui se passe. OK, ouais, ouais. Mais oui, c'est ça, ils se disputent. Ah bon, je sais plus si on avait mis pourquoi. Est-ce que tu comprends pourquoi ils se disputent? Heu, mmh, bah, là, je suis en train de dire que là, j'ai lu: «On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur». C'est peut-être, heu heu, parce qu'il a enfin, parce que, Philinte, il a dit quelque chose un peu de méchant. Bah, non, justement, au contraire. En fait, Philinte, c'est un personnage qui est assez proche de l'humain en général, qui a des relations avec tout le monde à la cour. Parce que là, du coup, il faut aussi imaginer que c'est à la cour du roi Louis XIV. Et donc, à cette époque-là, il y a une espèce d'étiquette à respecter. Donc, c'est des normes sociétales de comment on doit se comporter, etc. Et dont, euh, dont l'hypocrisie, en fait. C'est-à-dire bah, montrer à tout le monde qu'on les apprécie, même si c'est pas vrai. Et c'est ce que reproche Alceste à Philinte, en fait, d'être trop hypocrite, alors qu'Alceste, lui, il rejette justement cette étiquette qu'il trouve débile, de devoir complimenter des gens que tu ne connais pas, ou même dire des choses que tu ne penses pas. Ouais, OK. En fait, c'est ça. Mais en fait, Philinte, il comprend pas, sur le coup, parce que pour lui, il pense agir normalement. Ouais, Enfin, il se dit pas qu'en fait, Alceste, ça le dérange. C'est ça, en fait, la dispute. Enfin, le cœur de la dispute, on va dire. ouais, OK. OK, OK. Bah, du coup, là, on peut résumer un peu, En gros, si tu devais résumer, il faudrait que tu dises que Alceste, qu'on appellerait le misanthrope, comme dans le titre, donc c'est quelqu'un qui n'aime pas l'humain, il se dispute avec son ami Philinte et il lui reproche d'être hypocrite et d'entretenir des relations uniquement par intérêt. ouais. Globalement, ce qu'il faut retenir. Donc, du coup, on peut mettre que Alceste, n'est pas quelqu'un, proche de l'humain. Ouais, et qu'on peut le qualifier de misanthrope, qui signifie ne pas aimer l'humain. C'est écrit, tac, misanthrope. Bah, tu l'as juste là, sinon, dans l'introduction. Ouais, c'est ça. Bah, ah oui, ah oui. Mmh.
Euh, Mhm. Ah bah si, justement, en fait, c'est Alceste qui est misanthrope. C'est Alceste qui n'aime pas trop l'humain et qui n'aime pas l'étiquette de la cour. Et c'est Philinte, justement, philanthrope, qui veut dire justement qui aime l'humain, qui est, euh, qui est Ah, c'est l'inverse de ce que j'ai dit. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, mince. Ouais. Euh, Mhm. Pas mal ou pas? Bah, du coup, c'est l'inverse. Ah mince, encore une fois. Ouais, c'est vraiment Alceste qui est en colère et Philinte qui ne comprend pas ce qui se passe. Euh, Et ouais, j'ai du justement, mal un peu. J'ai du mal avec leurs prénoms, ils sont un peu bizarres. je comprends. En fait, c'est l'époque. En fait, donc en gros, ils sont en conflit parce que Philinte respecte les règles de la cour du roi, ce qui déplaît à Alceste parce que lui trouve que ces règles sont abjectes. En fait, il comprend pas pourquoi il faudrait dire à quelqu'un qu'on l'apprécie ou le complimenter si on ne le pense pas vraiment. Ouais. Ouais, si je mets ça comme ça peut être bien. Alors attends, ouais, hypocrisie, c'est avec un seul P. Alors attends, il trouve que c'est de l'hypocrisie. Oui, donc là tu peux mettre un point. Et tu peux mettre que la dispute semble déjà avoir commencé au début de l'extrait. euh, Ce qui attise la curiosité du lecteur, qui a l'impression d'avoir loupé euh, un moment de l'intrigue. Tu peux mettre un point. Mais l'incompréhension de Philinte
Mais l'incompréhension de Philinte nous montre. Euh, j'ai cliqué sur F5 sans faire exprès et ça remonté tout en haut. Ah merde, bah, c'est pas grave, oui, c'est bon, je revois que t'es là. Mais l'incompréhension de Philinte nous montre que lui-même ne comprend pas le début de cette dispute. Oula. Ok. Et tu peux mettre aussi ni enfin, pas le début ni la raison de cette dispute. Juste après le début, tu peux mettre ni la raison. Ni le début, ni la La fin. raison de cette dispute. Donc voilà. Donc après, on a la problématique. Donc, en quoi cette scène répond aux exigences d'une scène d'exposition? On va mettre le point d'interrogation. Donc, on a dans un premier temps, nous allons voir une scène dynamique et séduisante. Donc, c'est vrai qu'elle est dynamique puisqu'on commence tout de suite par une question. Donc, il y a tout de suite une interrogation. Donc, on se questionne. Donc, il y a tout de suite un mouvement. Dans un second temps, nous verrons la querelle théâtrale qui oppose Alceste et Philinte, donc comme on a dit, hein, la dispute. Et dans un dernier temps, nous verrons ce que comporte une portée. Qu'est-ce que j'ai mis? Ce que comporte une portée morale. On avait mis ça. Euh, j'avais mis, moi. Ah oui, c'est ça. C'est oui. Tac, tac, tac. Nous verrons qu'elle comporte aussi. Il manque des mots. Une portée morale, voilà. Donc, on avait la première partie, une scène d'exposition dynamique. Donc, comme je disais, une dispute in media res. Donc là, il va falloir qu'on regarde dans le texte et qu'on analyse tout le côté scène d'exposition et scène d'action dans le début de cet extrait. Bah, parce qu'il y a beaucoup de questions au début. Ouais. Et qu'est-ce que ça provoque ces questions? Que ce soit envers le personnage ou envers le lecteur. Bah, ça peut énerver bah, la personne qui répond. Donc, ça énerve Alceste parce qu'il commence directement à attaquer dès la première phrase. Alors c'est Phil hein, qui dit qu'est-ce donc qu'avez-vous parce que Alceste semble faire une mauvaise tête, une tête d'énervé. Donc Philin lui demande qu'est-ce donc qu'avez-vous parce qu'il comprend pas pourquoi il a cette attitude. Ok. Donc, on peut dire que euh, que cette interrogation donc à la suite là, on peut mettre que euh, cette interrogation pique d'emblée le lecteur. Enfin pique la curiosité du lecteur pardon. Je te laisse écrire. Hein. Ouais. Non, pas là, là, dans le A, pas dans l'introduction. Ah, dans. Bah oui, parce qu'on fait le grand un là. Ici? Non, juste en dessous, là, il y a tu vois, t'as le grand A, une scène d'exposition dynamique, le grand A, une dispute in media res avec ce qu'on avait écrit, et à la suite de incompréhension. Ah, ok, oui. Ok. Enfin, on va mettre, oui, enfin, si le lecteur ça passe, puisque là, on la lit. Euh, donc, tu peux mettre une virgule. Cette suite de questions laisse sous-entendre que l'action a déjà commencé
avant que le rideau ne se lève. Alors, il n'y a pas de X à rideau quand il est au singulier. Ah ouais, non, c'est parce que j'ai écrit vite. Non, c'est pas grave. Je sais pour moi, tu le sais. Donc, tu peux mettre un point. Euh, donc, ce terme d'action est employé par Alceste lui-même durant les reproches qu'il fait à Philinte. Tu peux mettre un point. Durant cette scène, virgule, deux personnages sont présents. Ça sert à quoi de dire que deux personnages sont présents? Bah parce qu'en fait, on décrit la scène là, Ah oui, ok, ouais. par rapport au spectateur, vu que c'est du théâtre. Ouais. Sinon, bien évidemment qu'on le dirait pas. Ouais, c'est parce que, ouais, ok. Euh, oui, parce que maintenant, on a plus tendance à lire le théâtre que à le regarder, mais c'était joué en fait. Euh, donc deux personnages sont présents, Alceste et Philinte. Ouais. Point. Enfin, donc du coup, attends. Voilà, c'est ce que je voulais mettre. Euh, le spectateur ignore l'événement qui s'est déroulé et qui a amené Philinte à interroger Alceste. Qui a amené. Point. On apprend l'origine de la colère d'Alceste dans son explication qui vient un peu plus loin. Point. Il a été témoin d'un comportement de Philinte qu'il désapprouve. Elle a topé. Euh, donc là, tu peux mettre deux points et tu peux ouvrir les guillemets et tu vas regarder dans le texte si tu vois à un moment une phrase qui montre ce qui ne plaît pas à Alceste dans le comportement de Philinte. Euh,
Ok, Donc évidemment, ce sera surtout sur les. Enfin, ça sera que dans le dialogue avec Alceste, quoi. oui. Là, je pense que c'est quand Alceste dit que la plaisanterie, que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Parce que après, elle dit, enfin, il dit, mais je veux qu'on soit sincère, en tant qu'homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Alors, ça, ouais, alors, ça fait plutôt partie de ses valeurs, mais c'est pas vraiment ce qu'il reproche. Là, ce qu'on cherche, c'est vraiment une phrase où Alceste va décrire un geste ou un comportement de Philinte qu'il n'apprécie pas. Donc là, il faut vraiment que tu cherches une phrase dans laquelle Alceste s'adresse à Philinte, pardon, où il lui reproche quelque chose. Euh, une phrase. euh, Tac. Voilà, je pense que c'est pas une phrase, mais ça peut peut-être t'aider. Mhm. Euh, Quand il dit allez, vous devriez mourir de pure honte, une telle action ne sauroit s'excuser. Alors, ouais, t'en es pas loin, justement. Une telle action ne saurait s'excuser, mais justement, en fait, normalement, il en parle de cette action. Donc, à mon avis, soit, que je sais plus dans l'ordre, soit t'es passé, enfin, la phrase, elle est après l'action, et du coup, t'as loupé, ou alors c'est après. Enfin, soit il a dit ça après qu'il ait dit l'action, ou alors il l'a dit avant, et du coup, il explique l'action après. Attends, je te dis ça, je regarde. Ouais, c'est un peu après, juste un peu après. Vous chargez la fureur de vos embrassements? Attends, c'est où ça? Parce que... Ah oui, non, un peu plus haut, c'est juste un peu avant. C'est juste une phrase après, une telle action ne saura s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Non, c'est je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. J'aurais pas dit ça. Ah bah ouais, mais pourtant, t'as bien le côté enfin, tu vois, je vous vois avec le verbe du coup qui explique l'action. Ouais. Euh, donc, euh, donc là, tu peux continuer en écrivant l'utilisation du verbe perception, non, l'utilisation du verbe perception, pardon, je sais plus parler. Alors, c'est avec un C, perception. Ah Donc ouais. là, tu peux mettre entre guillemets voir, permet à Alceste de reconstituer l'événement par une mise en abîme. Euh, et informer le spectateur de la raison de la dispute. Point. Les événements qui précèdent le début de la scène 1
Fed. Ouais, c'est comme ça, c'est juste qu'il faut que tu ajoutes les accents. Hop, Ouais, ah voilà. ouais. Les événements qui précèdent le début de la scène 1 sont donc racontés après le début de la dispute. Ensuite, Alceste désapprouve le comportement de Philinte qu'il condamne vivement. Alors, est-ce que tu as compris exactement ce qu'avait fait Philinte? Bah, il l'a complimenté sur quelque chose alors qu'il le pensait pas. Ouais, alors attends, parce que alors il y a de ça, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas relevé. C'est vrai qu'on n'a pas relevé la phrase entière, mais après il n'y en avait pas vraiment besoin. En gros, voilà. En gros, tout le vers, c'est je vous vois accablé, un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Donc, est-ce que tu vois un peu le problème? Ah ouais, c'est que bah il a complimenté quelqu'un alors qu'il le connaît même pas. Exactement. Donc ça, on va le dire. Donc, Philinte, donc là, tu peux mettre un point. Donc, Philinte a fait preuve d'hypocrisie. Et comment tu l'expliquerais, du coup, ce qui se passe là? Euh, Il a fait je quoi? Ouais. Il a fait preuve d'hypocrisie car euh, il complimente bah il a complimenté Alceste. Non, Il en fait, a complimenté. non, non, c'est un homme lambda, en fait. Enfin, c'est quelqu'un que... En fait, Alceste a vu Philinte parler avec un autre homme, et Philinte a complimenté, s'est comporté comme un ami avec cet homme, alors que après, une fois la discussion finie, quand Alceste demande à Philinte, mais qui est cet homme? Philinte n'est pas capable de lui répondre, il sait même pas comment il s'appelle. Ah Donc c'est ouais, ça bah le problème, c'est que Philinte, il se comporte de façon amicale avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas. ouais. Donc c'est ça, en Ok. fait, que Alceste reproche à Philinte. Ok. Donc, point. Oula, ouais. Donc après, on peut dire que cette action de Philinte, située avant la scène, est donc le prétexte à la confrontation de deux points de vue et de deux caractères différents. Et de quoi? Et de deux caractères différents.
Ok. Et point de vue, en fait, ça bouge pas le vu, en fait, c'est comme la vue, le fait de voir. Donc, même si tu dis des points de vue, en fait, bah, le vu, tu le laisses au singulier. Et Ah, donc, tu ok. disais, et de deux caractères différents. Ok. Donc ensuite, on va dire, nous avons donc vu. Je le mets à la ligne. Ouais, 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 c'est ça. Alors, sans le E. En fait, dans ta copie, là, enfin, tu sauterais pas de ligne, tu sais, tu. Alors, attends, est-ce qu'on peut. Ah non, on peut pas. Enfin, là, en fait, on a l'impression qu'on a sauté une ligne, mais en fait, c'est juste que tu reviens à la ligne et tu fais un alinéa sur ta copie, parce qu'en fait, on reste sur la même grande partie, mais on change de petite partie. Ouais. Donc, nous avons donc vu que cette scène est une scène d'exposition dynamique et nous allons voir que Philinte et Alceste sont des personnages au caractère opposé. Point. Donc là, tu peux aussi revenir à la ligne, enfin, revenir à la ligne et faire un alinéa. Parce qu'en fait, là, la phrase qu'on a faite, c'est une phrase de transition pour montrer qu'on change de petite partie. Ah oui, ok, ouais. Ensuite, on va dire que euh, cette scène 1 de l'acte 1 ne dévoile pas l'intrigue de la pièce, mais en dévoile le thème, qui est la dénonciation de l'hypocrisie. Point. La scène 1 permet de dévoiler, oui, permet de dévoiler, non, pas de- permet de dévoiler, permet de présenter au spectateur les caractères différents des personnages. Spectateur. Euh, donc la scène 1 permet de présenter au spectateur les caractères différents des personnages. C'est ça? Enfin, des Non, acteurs. non, non, pas des acteurs, des personnages du coup. Ensuite, l'opposition entre les deux personnages de cette première scène
Alors, attends, j'ai mis l'opposition entre les deux personnages de cette scène. Se lie d'emblée dans leur nom. Euh, Point. En effet, Alceste, le misanthrope, est opposé à Philinte, qui signifie celui qui aime. Voilà. Point. La première réplique d'Alceste, donc je te laisse la retrouver et me la mettre dans la rédaction, enfin dans notre commentaire. Mhm. Décrit le personnage dans ses contradictions. D'un côté, il montre le souhait d'être seul, comme le montre le verbe laisser, mais de l'autre, il ne peut s'empêcher d'attaquer Philinte en lui reprochant ses actes. Tu peux mettre un point. Euh, Attends, faut que je réfléchisse à comment je peux dire ça. Euh, La contradiction est également présente dans le tempérament des deux personnages. Alceste est qualifié d'austère, donc quelqu'un de froid. Donc c'est A-U-S-T-E accent grave R-E. Donc on va dire qui veut dire froid, qui signifie froid. Et de l'autre, Philinte, qui est plus enclin au compromis. Point. Pour résumer, nous avons d'un côté
un personnage borné qui refuse de quitter ses positions, et de l'autre, un personnage qui tente d'apaiser les tensions, d'apaiser les tensions, point. Alors, c'est un... Ouais, c'est attention. Voilà. Ensuite, euh, durant leur discours, ou non, durant leur discussion, parce que discours, c'est pas terrible. Durant leur discussion, Philinte répond par un discours aimable et tempéré. Viens te répond par un. Euh, Discours aimable et tempéré. Aimable et tempéré. C'est et, pas er. Parce que du coup, là, c'est l'adjectif. Ouais. Tandis que Alceste euh, reste en opposition euh, et son discours est plutôt composé d'injonctions. Donc, tu peux mettre un point et on peut mettre entre parenthèses laissez-moi, courez vous cacher. Non, courez. Ouais. Donc, tu m'entends bien ou pas? ouais, je sais pas, mais j'ai mal compris là, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Alors, attends, on va mettre entre guillemets, pas entre parenthèses, parce que sinon, c'est pas terrible. Hop, voilà. Euh, point. Ensuite, donc là, on a terminé avec cette partie-là. Donc, on va mettre nous avons donc vu. Parce que c'est important de faire des transitions à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Il y avait un compromis. Enfin, on a vu les caractères des deux personnages de l'acte, Mhm. que leurs caractères ils étaient opposés. Ouais, donc ça, tu peux mettre. Et on peut résumer du coup que Alceste est plutôt borné, froid. Et Philinte est plutôt, on va dire, arrangeant. Ce sera bien. Euh, voilà. Donc là, tu peux sauter une ligne. Et là, on va mettre donc ensuite, virgule. Donc là, pour montrer qu'on change de grande partie. Ouais, Donc là, je te le dis, c'est pas pour écrire, mais on va voir la répartition de la parole sur scène. Parce que si je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, les deux personnages n'ont pas la même répartition de la parole. ouais, Il y en a un ouais. qui parle plus que l'autre. Bah, c'est celui qui a besoin de s'expliquer qui parle plus, c'est Alceste. Oui. Donc, nous allons voir la répartition de la parole
dans Oula. cette scène. Oui, là, tu peux copier du coup. Donc, de la parole dans cette scène. Euh, Cela permet de mettre en évidence les rapports de force qui se jouent sur scène. Point. Le début de la scène 1 de l'acte 1 se déroule très rapidement. Point. Les personnages partagent le premier verre, puis s'échangent des phrases très courtes. Point. Ouais. Euh, Ils utilisent la répétition des termes La répétition. de termes, des termes, Ouais. dans des échanges rapides. Donc c'est ce qu'on appelle la stichométie. Ah oui, donc ça va. Ok. De quoi? Non, non, je regardais ce que tu disais. La stico. La quoi? Alors, stichométie, ça s'écrit comme ça. Comme ça. Ah, ok. Euh, la stichométie laisse pourtant la place à la tirade. Je mets un point et je mets ça. Ouais, tu mets un point et après tu mets la stichométie laisse pourtant la place à la tirade dès le vers 14. Ouais. Laisse pourtant. Place à la tirade dès le vers 14. Ouais. Point. Et on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois. Il faudra qu'on continue la prochaine fois. Sauf si tu as d'autres demandes, d'autres besoins. Ok, bah, je sais pas, je crois pas. Je sais pas. Ok, bah si jamais tu te rends compte, tu peux m'envoyer un message pour que je puisse préparer un cours en amont parce que sinon, après ça se fait, mais c'est plus facile quand même de préparer quelque chose en avance. Ouais, ça va. Ouais, je vois. Du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à dans. Alors attends, nous, c'est dans 2 semaines, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Bon, bah Ouais. alors à dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Bonne soirée. Ouais, bonne Au revoir. soirée.